Mais pour commencer, ce coup d'arrêt juridique, on peut le dire, pour la réforme Attal, le Conseil constitutionnel a donc retoqué plusieurs mesures emblématiques de sa proposition de loi qui visait, je le rappelle, à durcir la justice des mineurs. Et parmi les articles censurés, notamment la fin de l'excuse de minorité. Écoutez la réaction de Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme. Il était ce matin au micro d'RTL et il estime que le Conseil constitutionnel est sorti de son rôle. Le problème, c'est que le Conseil constitutionnel, depuis trop longtemps, est sorti de son rôle. Le général de Gaulle disait déjà à l'époque, parce qu'on lui avait forcé la main pour créer le Conseil constitutionnel, que le seul juge suprême, c'était le peuple. On a quand même fait un référendum, je crois, en 97, pour réaffirmer notamment la liberté des parlementaires. Et malgré ce référendum, certains juges constitutionnels se sont encore attribués un pouvoir, notamment sur ce qu'on appelle le cavalier législatif, c'est-à-dire limiter le droit des parlementaires à parler et à voter ce qu'on veut, même si c'est conforme dans l'esprit à la Constitution. Et on écoute maintenant Maude Bréjon, députée EPR des Hauts-de-Seine, qui était l'invitée ce matin d'Europe 1 et CNews. Elle pense que cette décision est contraire à l'intérêt national et à la sécurité des Français. C'est pas une décision antidémocratique, mais c'est une décision qui aujourd'hui, je crois, est contraire à l'intérêt national et à la sécurité qu'on doit assurer aux Français. Le Conseil constitutionnel applique le droit et applique le cadre légal. Et moi, je ne lui reproche pas de le faire. Je dis en revanche que face à une violence qui a évolué et face à des nouvelles mesures qui doivent absolument être mises en vigueur, la comparution immédiate, c'est du bon sens. La révision de l'excuse de minorité de 18 à 16 ans, lorsqu'on voit comment les jeunes sont parfois, pas tous évidemment, mais de plus en plus violents, c'est aussi du bon sens. Ces mesures, elles doivent être appliquées. Et donc moi, je dis que nous, politiques, on doit assumer de regarder les choses en face et dire, eh bien, si le cadre légal qu'applique le Conseil constitutionnel n'est plus adapté à la situation de la société, il doit être changé. Gilles William Gonadel, c'est à l'avocat que je m'adresse, bien sûr. Encore une loi régalienne détricotée. Non, mais l'avocat est impuissant lorsque le Conseil constitutionnel piétine en vérité tous les principes. Moi, ça fait depuis que je viens ici, je ne cesse de vous dire que quand bien même nous aurions un gouvernement majoritaire, il y a des contre-pouvoirs qui l'empêcheraient d'agir, malgré la volonté du peuple français de vivre en sécurité et de ne pas être envahi. Mais il n'y a rien à faire. Vous avez un Conseil constitutionnel dont la plupart des membres sont très orientés à gauche et qui se moquent pas mal de la loi. Je suis désolé. Avec un Richard Ferrand fraîchement élu à la tête de ce Conseil constitutionnel. Il ne fallait pas s'attendre. C'était pas mieux avant, c'était Laurent Fabius. Oui, mais alors, pardon de vous le dire, j'avais quand même plus de confiance dans les principes de Monsieur Fabius, il y a une hiérarchie pour moi, que dans ceux de Richard Ferrand. J'en suis à être nostalgique de Monsieur Fabius. C'est quand même pas facile. Mais là, pardon, mais il y a aucun, ils ne sont pas aidés d'une loi violés d'un principe. Ils ont sorti de derrière le chapeau des principes, si j'ose dire, moraux qui n'existent pas, exactement comme ils avaient fait pour sauver la mise d'un certain Cédric Héroux, qui avait été chercher de l'autre côté de la montagne des étrangers clandestins. Eh bien, ils avaient sorti de leur chapeau un principe de fraternité qui n'existe que sur les frontons des... Non, mais c'est très grave. Mais je rappelle que ce texte avait été adopté par 341 voix contre 187 à l'Assemblée nationale et par 233 contre 112 au Sénat. C'était plus serré. Et le texte avait cristallisé évidemment les tensions. L'ensemble de la gauche était opposé. Il faut reconnaître que l'extrême gauche n'avait pas apprécié. Oui. Mais c'est l'extrême gauche qui, d'une certaine manière, a le pouvoir, puisque le Conseil constitutionnel fait finalement ce qu'elle veut. Nous sommes trahis. Si on ne réforme pas constitutionnellement la France, ou si on ne s'en sort pas par un référendum, nous sommes foutus. Non, mais il faut bien se dire les choses. Nous sommes foutus. C'est une dérive, Raphaël Steinville, c'était pas le principe de base de ce Conseil constitutionnel. Non, ce n'était pas le principe de base, mais cette dérive, elle ne date pas d'hier ou d'avant-hier. Ça fait 50 ans que c'est déjà le cas et que c'est très opérant. C'est peut-être encore plus visible maintenant. Mais ce qui est assez terrible dans le rôle aujourd'hui que s'est attribué le Conseil constitutionnel, c'est qu'il ne se contente plus d'interpréter le droit. Il fait la loi, la vérité. Il a remplacé le législateur. Le législateur C'est une Cour suprême à la française ?
C'est bien, c'est même c'est même bien pire. C'est même bien pire. Et en cela, parce que c'est une trahison de l'esprit des fondateurs de la Ve République, c'est même un coup d'État du droit. On a vraiment dépouillé le législateur, dépouillé même le pouvoir tout court de son pouvoir de faire, de dire la loi. Aujourd'hui, le législateur, sauf à un changement profond de la Cour constitutionnelle, ne peut rien faire parce qu'il est empêché. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est organisée cette dérive dont vous parlez au fil du temps? Parce que les membres du Conseil constitutionnel, dans leur manière dont ils sont nommés, sont politisés et il se trouve que quasiment tous les centres de pouvoir juridique sont tenus par des hommes de gauche. Donc il ne faut pas s'étonner. C'est vrai du Conseil constitutionnel, mais regardez Conseil d'État. Le Conseil d'État. Ce que vous dites aujourd'hui, c'est qu'au Conseil constitutionnel, il y a une majorité de membres qui sont de gauche. Oui, absolument. Et quand la droite était au pouvoir, c'était mais c'est une surprise de personne. Non, mais oui, mais quand la droite était au pouvoir, c'était différent. Pas forcément, parce que non, je pense que la droite est plus enclin à finalement et c'est un tort d'ailleurs à respecter une sorte d'équilibre. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité des politiques finalement dans cette dérive? Bien sûr. Mais bien. Expliquez-la pourquoi. Pourquoi? D'une certaine Ils sont allés chercher une légitimité à chaque fois. Mais d'une certaine manière, pardon de le dire, et je dis plutôt du bien de la gauche, d'une certaine manière, la droite, quand elle arrive au pouvoir, une fois qu'elle est arrivée au pouvoir, elle a l'esprit moins partisan, elle est contente, et elle se contente de ça. Elle est quoi? Elle est momolle? Elle est trop momolle? Et elle a largement manqué de conviction. Il y a aussi un problème de conviction. Je pense qu'à gauche, on a bien des défauts, mais on a peut-être plus de conviction. Mais regardez, vous parlez de la Cour suprême. En France, Le Monde et les autres journaux, c'est affreux. Vous vous rendez compte, il y a une majorité conservatrice à la Cour suprême américaine, mais il y a une majorité de gauche au Conseil constitutionnel français, sauf que la Cour suprême américaine, je vous assure que même maintenant encore, elle respecte les principes. C'est pas parce qu'il y a une majorité... Mais elle détricote toutes les lois. Celle du narcotrafic, c'est la même chose. Celle qu'avait portée, elle a été extrêmement là où il y a eu un changement vidée de sa sève. Entre l'esprit tel que le voulait notamment Michel Debré, c'est que le Conseil constitutionnel ne pouvait pas juger d'une loi sur le fond. Aujourd'hui, c'est ce qu'elle fait. Au-delà d'autres lois où parfois à raison elle vient raboter parce que mais elle juge sur le fond. L'esprit même de la loi. Le peuple souverain aujourd'hui est dépossédé de sa possibilité en élisant ses législateurs et donc ses parlementaires de pouvoir influer sur la droite, parce que le juge suprême, effectivement, là, c'est le Conseil constitutionnel. Les contre-pouvoirs en France, indépendamment du pouvoir politique, quand bien même la droite sera reconduite politiquement, ce que je pense, les contre-pouvoirs en France, que ce soit les contre-pouvoirs judiciaire, Conseil d'État constitutionnel, que contre-pouvoir médiatique avec l'audiovisuel de service public, sont aux mains de la gauche, sinon de l'extrême gauche. Nous, on parle de la Hongrie, alors ils font tout un truc sur le caractère illibéral de la Hongrie. Nous ne sommes pas libres. La réalité est là. Nous ne sommes pas libres. Et on va continuer, à parler justement de cette liberté, de cette décision de justice contre l'exécutif. 3 sites pornographiques aujourd'hui autorisés par le tribunal administratif, cette fois, à réactiver leur accès en France. Alors comment est-ce qu'on va expliquer cette impuissance de l'État à faire adopter ces mesures? On en parle tout de suite.